bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne YouTuber Together. C'est moi qui ai l'honneur, l'insigne honneur d'inaugurer cette chaîne. Non. Sur un petit jeu détente, un petit jeu fort sympathique sorti en 2012, Orcs Must Die, deuxième du nom, deuxième petit rejeton, sorti en 2012 et disponible sur Steam pour je sais plus combien de boules. Donc un tower defense assez basique, deux personnages jouables, le mage de guerre ou la sorcière. On va jouer le mage de guerre parce que faut pas déconner, comme on va l'appeler, comme le nom de son papa, Pierre Kampf, rien à voir avec Kampf, bien que ce jeu que j'ai déjà testé ressemble plus à un simulateur, voilà, on voit un peu, ressemble plus à un simulateur de camp de concentration qu'autre chose. Allez, débutons. Donc un tower defense assez basique, chaque personnage a des capacités spéciales et on doit juste poser des pièges et attendre en gros que les pièges fassent le boulot à notre place, comme des larbins feraient le boulot de leur maître. Sur ce, je laisse la cinématique. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs, je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orc. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchie que je l'ai vu. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benet collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Cours! C'est toi qui as fait ça? Fais quoi? La faille! Voilà. Tu ne sens pas la magie? Oh, C'est toi qui l'as ouvert? ta gueule, ta gueule. Je serais plutôt du genre à les fermer. Eh mais attends, je serais pas l'autre folle Bon, qui bon. essaie de me tuer. Une autre fois, tu veux? J'ai les orques aux trousses! Oula. Des orques? Excellent. Des orques? Tu sais comment on parle Ce jeu aux d'acteur. hommes? Aux hommes. Donc voilà, donc on commence ce jeu avec deux pièges plus son arme. Donc l'arme, hop, clic droit, clic gauche, pardon, pour faire une attaque de base, donc une attaque qui fait des dégâts tout simplement. Et clic droit, cette fois je me trompe pas, pour faire des putains de grenades qui explosent. Et là ça consomme votre mana. Par contre on peut voir en haut à gauche donc une barre de santé, le portrait du perso, plus une jauge de mana qu'il faudra apprendre à gérer. Ensuite en bas à gauche cette fois, on voit les points qui sont obtenus en tuant des orques, qui nous servent à acheter des pièges. Chaque piège a ses particularités. Par exemple, celui-là que je vais placer ralentit les ennemis, et celui-là lance une nuée de flèches mortelles sur nos ennemis. Donc on va... Bon, j'ai déjà placé des pièges, mais on va déjà un peu regarder la map. Donc une map assez basique, donc une seule entrée, une seule sortie. Des wagons qui passent, c'est très important parce que les wagons renversent, ils peuvent tuer les orques. Ça c'est système rouge, des popos de soins, tout simplement, on en prend, ça nous soigne. Donc j'aime pas trop les pièges qui ralentissent, mais bon on va quand même en mettre un petit peu. C'est des plaques de goudron, hein, motherfucker, histoire de leur brûler les jambes. Et on va commencer tout de suite, on lâche la horde. Donc j'ai choisi le mec parce que je le préfère et que j'ai plus l'habitude de jouer avec. Sinon la sorcière est pas mal aussi, on peut prendre, son pouvoir c'est de prendre le contrôle des orques, donc c'est pas trop mal. Donc il existe plusieurs types d'orques. Ici c'est les basiques vu qu'on est dans les premiers niveaux du jeu. J'ai un petit peu avancé mais pas tellement. Donc ici c'est des orques qui meurent assez facilement. Je crois que dans ce niveau là il y en a un deuxième type qui arrive plus tard. Mais après il y a un nombre d'ennemis assez varié. Des salles aussi assez variées. Il y en a certaines très amusantes, d'autres assez difficiles. Parce que c'est... Genre là c'est vraiment tout basique, on a une entrée, une sortie, après peut y avoir 3 entrées pour 2 sorties. Et le but c'est juste d'empêcher, voilà, d'empêcher les orques d'atteindre la sortie. Ensuite, donc on n'a pas tout le temps entre les manches de poser nos pièges, donc faut un peu se dépêcher. Des fois on a des pauses, je crois que c'est toutes les 5 manches ou toutes les 4 manches, enfin bref, on verra ça un peu plus tard. En tout cas là on a juste à leur défoncer leur gueule, putain! Donc voilà, si ce jeu me fait plus penser, je sais plus ce que c'est ça. C'est que je crois que ah oui, oui voilà, donc c'est des crânes, ça j'ai oublié d'en parler. Donc les pièges on en débloque au fil de l'aventure.
on en récupère par exemple donc, sur les orques ou en fin de partie si on a fait un bon score. Et ça nous sert à acheter tout simplement de nouveaux pièges ou à améliorer les pièges qu'on a déjà. Donc après je vous montrerai ça. Donc voilà un deuxième type d'orques, juste des orques un peu plus difficiles à tuer parce qu'en armure. Voilà. Parce que c'est vrai que les os ça protège bien des flèches. On va se dépêcher juste de placer les nouveaux pièges. Voilà, on va en placer juste de l'autre côté. Et on va placer là au cas où ils arrivent à s'enfuir ces petites enflures. Ce jeu me fait plus penser quand même à un simulateur de camp de concentration. Les orques dans le rôle des juifs. Moi dans le rôle de Herr Hitler. Pardon, je ne referai plus jamais. Voilà, donc première vidéo de notre chaîne. Non. Donc on doit avoir mis la vidéo d'explication, j'espère, sinon on tardera la sortie de celle-là. Et cette chaîne, je la sens bien. Je la sens croquante, croustillante, comme les émissions d'M6. Je vous promets de plus jamais refaire une imitation de Cyril Lignac ou de Hitler ou de quoi que ce soit parce que c'est vrai que c'est catastrophique. Bon, on peut placer les pièges en milieu de manche si on a assez de points. Mais je le conseille pas, on peut le faire au début, mais souvent les manches sont assez tendues, surtout après, donc si on commence à essayer de placer des pièges en plein milieu, on se fait souvent déborder. Faut surtout gérer sa mana plutôt que sa santé, parce que comme vous voyez, on prend pas tellement de dégâts que ça, hein. On laisse pas trop en fait les orques nous approcher. Les pièges font tout à notre place. Voilà, alors on a fait une pause. Ah voilà, donc là c'est la manche finale. C'est-à-dire qu'au bout des... Vous voyez en haut à droite, donc on a une carte de la map avec en vert les wagons et je crois les petits points verts, oui c'est les potions de vie. En bleu c'est les pièges et là donc c'est la sortie des orques. Donc à la fin, quand vous avez atteint le nombre de manches indiquées en bas, en haut à droite. Par ici, monsieur Orc. Confondaison, bas, haut, tout ça, bon bref. Et quand vous avez atteint ce nombre spécifique, on doit finir la manche avec une vague finale d'orques assez impressionnante, qui est souvent la plus dure, mais vous avez toujours une pause avant. Donc forcément, il y a moyen d'installer nos pièges et on va y aller. Et donc souvent, c'est même des fois la manche la plus faisable. Amenez-vous! Retournez. On se fait attaquer par des orques et par les mecs de Avatar. Putain de merde. Putain de schtroumpf. Oh, ils sont cloués au mur. Vous ferez de bons paillassons. Des paillassons en peau d'orque. Putain, ce flingue il est violent quand même, hein. Et oui, notre héros est flèche-proof. Il ne prend aucun dégât de flèche ou de piège, quel qu'il soit. Notre héros est Indiana Jones, notre héros est intuable, notre héros est Chuck Norris. Oui, quand j'ai dit que la manche était faisable, oui, elle est faisable, mais elle est assez compliquée quand même. Enfin bon, comme c'est des galériens, les mecs, tu leur mets du goudron, ils savent pas comment faire. Putain, vous êtes laid quand même. Le dernier. Hasta la vista. Hey. Mais je voulais le tuer moi-même. Donc voilà, donc ça c'est mon score final. Donc j'ai obtenu 5 crânes, score maximal. Donc en récompense, j'ai des pièges à pieux qui sont très sympathiques, les pieux. Et j'ai obtenu 4 crânes, on a 9 crânes en tout. On va tout de suite aller voir le grimoire. Le grimoire, mon équipement, piège, mon équipement. Ah oui, on peut améliorer notre arme aussi, je crois, après. Oui, tout à fait ça. Donc là, on peut améliorer les pièges. Les pièges, donc voilà. Voilà comment améliorer les pièges. Améliorer, ou des nouveaux pièges. Il y en a un nombre assez conséquent quand même, hein. Il y a quand même assez de pièges. Il y a des PNJ aussi amicaux. Donc des gardes archers, il y a des nains, je crois, des trucs de ce genre là qui combattent à nos côtés. Donc là on peut acheter des autres armes qui peuvent être sympathiques à jouer, pas forcément les plus efficaces mais très sympathiques à jouer. Voilà, des costumes. Peut-être de citrouille, on va s'équiper pour faire la prochaine. Ouais, on a le temps de faire une petite prochaine et puis après on arrêtera la vidéo là. Donc on peut acheter voilà, plein de choses. Armes, équipements, accessoires. On va pas se faire chier avec ça. Il y a aussi des DLC qui sont... Hop, continuez. Bon, allez.
On va juste dépenser pour piège. Voilà, on va acheter les pièges. Ah, bon bah apparemment j'ai acheté une amélioration aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc hop, on va continuer tout de suite et arrêter de se languir. Et il y a des DLC qui sont disponibles pour ce jeu qui rajoutent... je les ai pas achetés. Elle rajoute quelques Hey, maps, une autre faille bah, s'est des ouverte. nouvelles... Bizarre, je pensais les avoir toutes fermées. On est où, Ta là? gueule, C'est quoi, ces ta tunnels? gueule. On est dans les mines Laisse-moi des parler, Dark. laisse-moi C'est ici parler. que je bosse. Tu t'es reconverti dans les mines? Bref, on peut acheter Tu croyais quoi? des Comme DLC si avec j'étais d'autres bon maps, qu'à de tuer nouveaux des mobs. orques et à jeter des sorts. Bref, Et puis, comment dire, ce qu'il faut dans les un gens DLC sont quoi. pas super contents que je Donc coupe maintenant la je source vais de magie. exclusivement utiliser les pieux et plus les pièges à goudron. Je n'aime pas les pièges à goudron, je trouve ça tellement inutile. Donc cette map, bon, je regarde pas par... Ah, merde, ah oui j'avais pas vu. D'accord, donc là j'ai fait une grosse erreur, c'est de pas regarder la map avant de commencer. J'ai pas vu qu'il y avait deux entrées et une seule sortie. Quand je dis entrée, c'est par là où les orques sortent, sortie par là où ils doivent aller et qu'on doit les empêcher d'aller. Donc du coup, là ce que je vois c'est qu'ils sortent pour l'instant que d'un côté. Donc je vais déjà m'occuper de ce côté là. Et ensuite quand j'aurai assez de points, donc à la fin de cette manche là, j'irai piéger le deuxième côté. La sortie étant là-bas, vous voyez, donc c'est là qu'on doit les empêcher d'aller. Donc vraiment c'est un jeu assez stratégique et ce qui est très sympa à plusieurs surtout. Parce que là je galère un peu à faire les commentaires, voilà. Faut bien le dire, c'est pas grand chose à dire à part que c'est putain d'enculé, laissez-moi du temps bordel. Ils sortent par où? Ah merde. Ok ils sortent par là. Bon j'ai pas autant de pièges que de l'autre côté mais ça devrait passer. J'espère juste que l'autre il est mort là. Ça je sais plus ce que c'est. Tac. Oh merde, oh merde. Oh putain. Jamais vous ne retrouverez l'air de la liberté. Jamais. Oh. Oh. Dans la bouche. Dans la bouche. Eh oh oh oh. Oh, démembrement. Démembrement. Ah oui d'accord, je me rappelle plus de ça. Donc le globe en haut à droite avec un nombre dedans, ça représente le nombre d'orques qu'il est autorisé d'échapper avant de perdre la partie. Donc là j'en ai laissé passer un, j'étais à 20. Donc je crois que c'est 20 pour toutes les manches. What. D'accord, il y en avait un qui était caché. C'est fourbe. C'est fourbe les orques. Oh putain mais laissez-moi du temps pour souffler. Donc bref, 18, j'ai encore le droit de laisser passer 18 orques, sinon j'ai perdu car on peut mourir, puisqu'il y a une barre de vie. Mais si on meurt, on revient juste au début et c'est tout. On peut continuer, ça nous fait perdre juste du temps, mais le temps est très précieux dans le jeu. Parce que du temps perdu, c'est des orques de laisser passer. Ah voilà, c'est ça en fait, faut faire très attention aux orques qui tombent en bas, car ils sont peut-être pas forcément morts. C'est des débiles. Oh merde. Je vais quand même pas perdre en direct, bordel. Oh putain, je suis mauvais. Oh, je suis mauvais. Moi ces enculés, bordel. Ah voilà. Bon, là on a du temps pour souffler. Voilà, c'est tout. Donc toutes les 4 manches, on a du temps pour souffler, il me semble. Pour installer nos pièges. Combien j'ai 6 2000, 2000. Je vais rajouter un piège là pour compléter là. Mais là, je crois que c'est assez vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui passaient. Je vais revendre ces pièges, donc on peut les revendre au même prix qu'on les a achetés. Donc vraiment, il n'y a pas de perte. Donc faut pas vraiment réfléchir comment les mettre. On les met tous en bordel et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on peut toujours les changer quand on a un moment de pause. Hop. Voilà, donc là, je suis bien. Donc il reste cette vague là, plus la vague finale encore. J'ai failli me faire dépasser à la 3ème vague, mais tout va bien pour l'instant. Ces putains d'enfoirés n'auront pas ma liberté. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Oh, tir à longue distance. Oh, voici un 3ème type d'ennemi, les golems. Lorsqu'on les tue, ils se divisent en deux. Hashtag Clash of Clans. Oh, citage de marque. Placement de produit.
je vais mettre des pics en bas. Ces enfoirés, ils arrivent à aller jusque là. Ah putain, encore des golems. Fuck. Fuck. Putain de merde. Je crois que les golems comptent quand même pour 1, donc si on les laisse passer au pire, je crois que c'est pas très grave. Enfin, je dis peut-être de la merde, je raconte sûrement des conneries depuis tout à l'heure. Mais... Donc ça, c'est des potions de mana aussi, très très pratiques. Plus pratiques que les potions de santé, on n'a pas vraiment besoin des potions de soins, plus des potions de mana. Oh merde, la vague. La dernière vague qui est juste là. Hop, on va rajouter des pièges à flèches. Putain, j'ai mal à parler. Qui sont vraiment les pièges les plus efficaces avec les pieux, hein. C'est vraiment la base. Tiens, on va rajouter là. Comme ça, si ces enfoirés arrivent à passer, ils se feront fracturer la gueule. Comme dirait JDG, défragmenter la gueule à coups de babouche. Enfoiré. Je suis cavalier sans tête, moi. Moi, je te pète la gueule, hein. Oh putain, il passe de l'autre côté. Crève, 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 crève. Mais putain. Mais putain, mais... Oh. On va rajouter des pièges, vite, vite, vite. Des pieux. Toute la route. Je suis assez... Putain de merde, des golems. Putain de merde. Et toi, viens là. Putain, ça prend en même temps le changement de la sortie. Petite danse de fin. Danse de la victoire. Oh, victoire. Bon, j'ai gagné que 4 crânes. C'est pas le maximal, mais c'est pas mal. Oui, il y a plusieurs modes de jeu aussi, mais bon. Ça, après, plus intéressant, c'est quand même le mode histoire. Donc voilà, on a gagné une babiole plus des crânes. Et voilà, donc, bah, je pense que c'est la fin. Je pense qu'il est temps de conclure la vidéo. Donc, bon, bah, si ça vous a plu, abonnez-vous. Pour les règles de la chaîne, c'est toujours, donc si vous voulez nous faire parvenir une vidéo, vous l'envoyez à l'adresse Gmail. Et les seules obligations, c'est d'avoir une vidéo en minimum travaillée, donc c'est-à-dire que ce soit pas complètement dégueulasse. On n'a pas de nombre d'abonnés minimum qu'il faut avoir pour passer sur la chaîne. Et de mettre l'intro de la chaîne, ce serait cool, ça nous éviterait de le faire, ça nous évite du travail, et le travail, bah, c'est du temps, et le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais oui. Bon, allez, sur ce... Ciao ciao et à bientôt. C'était Pierre Conf pour YouTuber Together.